et je voulais vraiment arriver là, je suis content que je suis arrivé. Amen. La peur, en fait, c'est une conséquence de la peur. Mais j'ai inséré ça dans le principe parce que je voulais comment structurer ça dans l'enseignement. Amen. La peur fait oublier la présence de Dieu. Même si Dieu dit qu'il est là. Si tu as peur, tu ne sauras jamais que Dieu est là. C'est pour les gens, ils sont en train de la peur. Quelqu'un vient me voir il y a quelques années. On venait des jeunes de 7 jours avec les frères Abdel pour savoir s'ils devaient rester ici ou retourner au Maroc. Et puis on appelle à la maison, les frères étaient en état de divorce, ils étaient dans tous ces états. La veille, il me parlait d'aller faire du mal à l'école adverse. Je dis non, non, tu ne peux pas faire ça, détruire sa vie pour rien. Mais là, il comprend que j'avais raison de lui dire ça. Amen. Amen. Alors il est venu juste, il avait besoin de prier, on priait à la maison et puis on était à la maison. Alléluia. Et puis c'est lui qui a vu une vision d'une ville arabe. Et puis moi, j'ai compris, je dis, ça c'est Dieu qui dit qu'il y a un frère Abdel qui ne va pas rester ici à Montréal, ton projet là des régimes de santé, tu vas les laisser, tu vas aller travailler. Maintenant, le frère Abdel est chef de département de pédagogie à Casablanca. Et il a passé 3 ans de difficultés énormes là-bas. Amen. Amen. Frère, tu connais frère Abdel? Il est le chef de pédagogie. Il a passé 3 ans, comme l'Esprit avait dit en 2003, 3 ans de difficultés. En 2003, le chef de département est mort. C'est lui qui est paralytique, c'est lui qui est troublé. Et c'est lui qui est chef de il est marié à la même femme dont Dieu avait parlé à l'époque avec le nom. Ils ont maintenant 3 enfants, je ne sais pas, je sais 4 maintenant. Amen. Si vous avez Casablanca, faites ainsi, il viendra vous voir. Alléluia. Vous comprenez mes bien-aimés? Amen. Amen. Donc, la peur, des fois, Dieu est en toi. Dieu te montre des choses merveilleuses. Pourquoi Dieu te montre des choses merveilleuses? Dieu te parle même Dieu te parle même du pasteur Laurent. Mais pourquoi tu peur? La peur fait oublier la présence de Dieu. Amen. Exode 40, verset 34 à 38. Amen. Amen. Nous parle simplement que les enfants d'Israël marchaient dans la présence de Dieu le jour, Dieu était dans la nuit, et la nuit, Dieu était dans le feu. C'était visible, mes bien-aimés. Ils savaient que cette nuée-là, c'est l'Éternel. Ou l'Éternel était dans la nuée. Amen. Parce que la nuée, ce n'est pas l'Éternel. Amen. Et que le feu symbolisait aussi la présence de l'Éternel. Amen. Exode 34, bon, je n'ai pas besoin de lire ça. Ça c'est. Amen. Vous connaissez l'histoire. Amen. C'est Exode 40, verset 34 à 38. Alléluia. Je vais le lire rapidement. Amen. 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 Exode 40, verset 30. Alors la nuée couvrit la tente d'Israël, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent les marches, aussi longtemps que durèrent les marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. Et la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la nation d'Israël pendant toutes les marches. Mais comment se fait-il qu'à un moment ils sont arrivés à Canaan, après qu'ils ont entendu qu'il y avait les géants là-bas, ils ont murmuré et voulaient lapider Moïse? Amen. Et ils ont oublié que Dieu était là, que Dieu voyait, jusqu'à ce que la gloire était là, apparaît en grandeur. Ils ont commencé à trembler sur place. Et beaucoup étaient morts. Alléluia. Les chrétiens, la même chose. Amen. Où j'ai prié hier, où j'ai dit, pour qui j'ai prié? Pour qui j'ai prié ces jours-ci? Pour qui j'ai prié, j'ai vu un doigt sur son front comme ça. Il me dit que c'est le sceau de Dieu qui est sur lui. Ah, au téléphone. Pour qui j'ai prié? Avec qui j'ai prié au téléphone? Ah, ces gens de Toronto, ils sont bénis. Amen. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu en nous. La tête de Galates, vous allez lire ça. Vous avez été scellés les jours de votre rédemption par le Saint-Esprit. Les scellés, peut-être c'est trop vocabulaire là. Vous avez les cachets de Dieu, les cachets comme on l'a fait à Angie, à Kinshasa sur vous là. Les cachets du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc la présence de Dieu est dans nous. Mais la peur nous
fera oublier la présence de Dieu. La foi, par contre, va la rendre plus manifeste. Alléluia. Amen. Et Dieu regarde, il nous regarde, et là il nous regarde. C'est toi qui dis, tu choisis la foi, tu lui plais, la peur, tu ne lui plais pas. La peur, ça veut dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. Parce qu'il marche toujours avec son jumeau qui s'appelle le doute. Alléluia. Vous savez, Jésus, et quand les disciples voulaient chasser les démons de l'enfant lunatique, il a dit, race l'incrédule, jusqu'à quand je vais vous supporter. Dieu ne supporte pas l'incrédulité. Dieu ne supporte pas les gens qui vivent dans la peur. C'est pourquoi vous allez courir, ils vont tomber dans des pièges, des faux prophètes à gauche et à droite, parce qu'ils n'ont pas un jour appris c'est quoi marcher dans la foi. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas vivre dans la peur et reconnaître que Dieu est avec nous. Nous n'allons jamais reconnaître la présence de Dieu si nous vivons dans la peur. Jamais, jamais, jamais. On va dire, Dieu existe. Je crois que Dieu existe. Mais démons croient aussi que Dieu existe. Mais reconnaître la présence de Dieu en toi. Comme la chanson que nous chantons, Saint-Esprit, tu es là. Est-ce que vous comprenez l'essence des chansons? Il est là où? Dans nos cœurs, en nous. Il ne viendra plus une seconde fois là. Amen. Par la foi, quand il active sa présence, il remplit ton être entier, il est sur toi et autour de toi. Mais quand il y a la peur, il est là, il regarde. Alléluia. Amen. Exode 13, qui peut me lire Exode 13, verset 21 à 22, rapidement. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni et soit exalté. Amen. Allez-y, tous les bien-aimés. Nombre 13, verset 27 à 31. Hein? Oh, pardon, je suis là. Je suis allé vite. Exode 13, verset 21 à 22. Allez-y, mes bien-aimés. Qui peut lire rapidement? L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Amen. Exode 4, 14, verset 9 à 10. 14, verset 9 à 10. Exode 14, verset 9 à 10. Hein? Amen. Amen. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars des Pharisiens, les chars des pharaons, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Fi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal. C'est bon, c'est ça, oui. Oui, allez-y, maintenant le 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël lirent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Amen. Et Moïse répondit, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ces jours. Car les Égyptiens que vous verrez, vous ne les verrez plus. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que moi je comprends. Amen. Le peuple d'Israël, on a lu le verset 13, chapitre 13, Dieu marchait avec eux. Dieu se levait, il se levait. Dieu s'arrêtait, il s'arrêtait. La présence de Dieu était tangible, il le voyait. Mais à partir du moment où Pharaon, un lion rugissant, commençait à le suivre derrière, au lieu de regarder la nuée qui le montait, qui le conduisait,
ils sont retenus. Oh, le bruit des chars, vous pouvez voir ça dans les films. Le bruit des chars. Oh, l'Égypte nous suit maintenant. Tout l'intérêt de l'Égypte s'est emparé d'eux. Et ils ont commencé à paniquer. Le verset 10 dit, Pharaon, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche. Ils eurent une grande frayeur. Et ils crièrent à l'Éternel, dirent à Moïse, n'y a-t-il pas laissé bien l'Égypte pour que, sans qu'il fût besoin que tu nous mènes mourir au désert? Qu'est-ce nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ils commencent à regretter même l'Égypte. La joie qu'ils avaient connue dans la délivrance, ils ont oublié comme beaucoup de chrétiens. Comme il y en a qui me posaient, quelqu'un me posait il y a quelques années, frère Laurent, c'est ça vraiment être chrétien? J'aurais pu rester dans le monde. Aujourd'hui, il est devenu prospère, je regarde, je ris simplement. Amen. Parce que le chemin du désert, c'est le chemin de la chrétienté. Alléluia. Mais le désert des chrétiens, il est fin, c'est Canaan. Alléluia. Nous voyons bien que quand ils ont entendu le bruit, ils ont regardé l'Égypte et ils ont eu peur. Même donc, cette peur a fait qu'ils ont oublié que Dieu était au milieu d'eux. La peur nous fait oublier la présence de Dieu. Amen. Et vous voyez, c'est que Moïse, qui lui était conscient de qui il était et de la présence de Dieu, et dont la foi était dans le cœur, il a prononcé une parole prophétique. Il dit simplement ceci, il ne craignait rien. En d'autres termes, croyez en Dieu. Restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Quand les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Est-ce que c'était déjà arrivé? Non. Il a prononcé la parole de la foi parce qu'il n'avait pas peur. Alléluia. Parce qu'il n'avait pas peur. La peur te fait oublier la présence de Dieu. C'est malheureux de voir les chrétiens dans un état puté où ils sont. Tu le regardes, mais ils vont à l'église, ils sont bien habillés, ils dansent, ils tapent, ils frappent les tambours, ils sont autour par terre. Mais quand tu entends leur langage, leur réagissement, leur raisonnement, leurs soucis, tu es étonné. La peur terrasse les gens. Alléluia. Il y a des églises qui sont devenues des clubs d'assurance aussi, vous savez. C'est incroyable, hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. La peur nous fait oublier la présence de Dieu. Mais voyez la différence maintenant, mes bien-aimés. Comme je disais, un autre principe, oh mon Dieu, merci. En même temps que la peur fait oublier la présence, la foi magnifie la présence de Dieu. Je peux prendre des exemples dans la Bible rapidement. Voyez les apôtres, voyez juste Pierre. Avant, quand on a arrêté Jésus-Christ, comment il s'est fouillé? Il a renié le Seigneur combien de fois? 3 fois. Mais regarde, on a Pierre dans les chapitres 3 et 4 des Actes des Apôtres, quand il était rempli du Saint-Esprit. Il a prononcé cette phrase solennelle qui dit simplement, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Devant qui? Devant ceux qui pouvaient les tuer. Il était conscient de la présence de Dieu. Il venait de guérir quelqu'un qui était paralytique. Il savait que le Dieu vivant était avec eux. Ils n'ont pas à avoir peur des hommes. C'est pourquoi il a dit, vaut mieux craindre Dieu que de craindre l'homme. Il dit, voyez vous-même. Il a dit, voyez vous-même. Et ces gens qui les examinaient, ils ont vu que l'assurance qu'ils avaient, dit, mais ces gens n'ont pas étudié comment ils ont eu telle assurance. Nous avons vu que l'assurance était un symptôme de la foi. Ou un indicateur de la foi pour parler un langage moins négatif. Amen. Alléluia. Donc, quand Dieu est dans la paix, il faut oublier. Pierre, les apôtres, dans 5 apôtres, ils parlaient de Dieu, ils savaient de quoi ils parlaient. Et ils démontraient par leur prestation leur assurance de qui ils parlaient. Ils étaient lapidés. Étienne était mort lapidé. Ils étaient persécutés. Mais ils parlaient.